Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler des paliers lisses, qu'on appelle aussi des coussinets. On va parler de ce sujet à travers deux vidéos. La première, ce sera sur les familles de matériaux et un petit peu leurs caractéristiques générales. Et la seconde vidéo, ce sera le dimensionnement, comment on fait les calculs pour choisir le coussinet adéquat. Alors à travers la vidéo, on va voir les différents coussinets. Et un coussinet, ça ressemble à ceci. Au final, c'est juste un tube, très simple, qui va avoir une particularité spéciale, c'est qu'il va permettre de glisser. C'est qu'en fait, on va mettre ce coussinet, ce tube, creux, on va mettre un axe à l'intérieur, et sur l'extérieur, on va mettre un logement, c'est-à-dire un alésage. C'est un perçage qui a été bien réalisé. L'objectif en fait de ce coussinet, c'est de permettre la rotation de l'un par rapport à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des problèmes d'usure et de glissement. Et lorsque je vais avoir des pièces qui vont être montées directement l'une dans l'autre, quand ça va tourner, ça va s'user, il y a la matière qui va partir, au bout d'un moment, il va y avoir énormément de jeux, ça va pas être guidé comme il faut, et si vous voulez améliorer la situation, il va falloir carrément changer tout l'axe et réusiner votre logement, ce qui n'est pas forcément terrible. Alors qu'avec le coussinet, lui, ça va être une pièce un petit peu tampon, qui va permettre en fait de s'user, c'est elle qui va s'user, pas l'axe ni le logement, et lorsque en fait on commence à avoir trop de jeux, on enlève le coussinet, et c'est terminé. Alors ce qu'on va voir sur ces coussinets, ça va être plusieurs choses. Déjà la forme, à quoi ça ressemble, ce qui est assez important. On va voir ensuite les différentes caractéristiques de ces matériaux, comme par exemple la charge maximale admissible, ou bien les vitesses de glissement max qui sont autorisées pour chacun de ces coussinets. On verra aussi leurs avantages, leurs inconvénients, et dans quel cas est-ce qu'ils vont être utilisés. On verra ensuite quelques spécificités de ces coussinets. À la fin de la vidéo, on va aborder le montage de ces coussinets et on finira avec un récapitulatif de toutes les caractéristiques de ces matériaux, famille par famille, et comme ça, en fait, vous aurez une vision un peu plus globale de dans quel cas, en fait, on va pouvoir les utiliser. Et si vous cherchez les caractéristiques d'un coussinet en particulier, utilisez la bande de défilement, là en bas, j'ai tout chapitré, et allez choisir le type que vous recherchez. Allez, on démarre, c'est parti. Pour commencer, il faut déjà voir un petit peu quels sont les différents types de coussinets que l'on va rencontrer. Voici un tableau un petit peu général où on va pouvoir retrouver en fait les différentes familles, comme par exemple celui qui est massif, celui qui va être frité, celui qui va être roulé, les composites, etc. etc. Sur chacun de ces éléments-là, on va pouvoir retrouver un petit peu des caractéristiques, c'est que est-ce que l'environnement peut être pollué? Pollué, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des poussières, par exemple, des choses qui pourraient se mettre dans le coussinet. On peut voir, en fait, est-ce que ça va accepter des vitesses de glissement importantes? Est-ce que ça peut résister à la corrosion, à l'oxydation, ce qui va être super important aussi, par exemple dans tout ce qui est alimentaire, quand il y a des choses acides? Est-ce que le coussinet peut être tout lubrifiant, etc., etc. Je vous laisse quelques secondes pour admirer un petit peu ce tableau, et on poursuit. Une notion importante, c'est la vitesse de glissement. Cette vitesse de glissement, il faut comprendre dès maintenant en fait à quoi ça correspond pour pas se perdre un petit peu là-dedans. En fait, on va avoir le coussinet, et ce coussinet, en fait, il va être monté serré sur l'alésage, sur le logement. Ça veut dire qu'en fait, il ne peut pas bouger. Et c'est l'axe qui va tourner à l'intérieur de mon coussinet. Donc, là où est-ce qu'il va y avoir un glissement, c'est sur la bague intérieure de mon coussinet, sur le diamètre extérieur de l'axe, si vous préférez. Pour connaître quelle est cette vitesse de glissement, en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appliquer la formule ultra basique, que la vitesse, c'est égal au rayon fois la vitesse de rotation. On fait attention aux unités par contre, si je veux avoir une vitesse en mètres par seconde, c'est que j'avais un rayon qui était exprimé en mètres et une vitesse de rotation qui était exprimée en radians par seconde. Vous vous trompez pas. Il existe différents types de lubrification. C'est une information qu'on retrouve assez souvent chez les constructeurs. Le premier, ça va être à sec. À sec, comme son nom l'indique, pas de lubrification, c'est directement métal sur métal. C'est là où j'ai le plus d'usure, le plus d'échauffement, le plus de perte de matière. C'est celui qui va m'intéresser un petit peu le moins. Pourtant, il y a des coussinets qui marchent à sec. Et ils sont développés pour fonctionner à sec. Le deuxième, c'est le fonctionnement onctueux. Onctueux, ça veut dire que je vais avoir un fin film d'huile tout autour de mon axe qui n'est pas forcément constant. C'est-à-dire que par moment, je vais avoir un contact métal sur métal. Ensuite, je vais avoir un peu d'huile, métal sur métal, etc. etc. Ce fonctionnement-là me permet en fait de bien fonctionner, mine de rien, c'est que je suis lubrifié et je vais limiter mes usures, ce genre de choses. Le troisième, c'est ce qu'on appelle le hydrodynamique. Le hydrodynamique, c'est que mon axe, lorsqu'il va tourner, il va m'entraîner le film
d'huile en fait autour de lui. C'est-à-dire qu'au départ, quand il ne tourne pas, il n'y a pas de film, je suis métal sur métal. Par contre, lorsqu'il va tourner, il va créer en fait tout un film d'huile tout autour et qui va empêcher finalement d'avoir du contact métal sur métal. Le truc, c'est que il faut qu'il y ait, pour qu'il y ait ce fonctionnement-là, il faut qu'il y ait un fonctionnement qui soit constant, qui soit permanent, pour que en fait le film soit réalisé et soit plutôt régulier. Lorsque ce film hydrodynamique est créé, ça va me créer ce qu'on appelle de la portance, un peu comme lorsqu'on fait du ski, en fait on va être soulevé. Mon axe va être soulevé pour ne plus toucher les parois, pour qu'il y ait le film tout autour. Et c'est ça qui fait que je n'ai pas de contact métal sur métal. Le troisième, c'est celui qu'on appelle hydrostatique. Le hydrostatique, lui par contre, l'huile va être injectée de manière artificielle, donc on va l'injecter sous pression, ça vient de l'extérieur, pour qu'il y ait en permanence en fait ce film d'huile. Lui, qu'il y ait peu de vitesse ou beaucoup de vitesse, ça ne change rien, j'aurai toujours un film très épais qui va me permettre de pouvoir tourner. Allez, on passe maintenant à la toute première famille, qui va être des coussinets massifs. Massifs, en fait, alors généralement c'est du bronze, c'est les plus courants, mais on peut avoir beaucoup d'autres choses. On peut avoir du plastique par exemple, qui vont justement avoir des caractéristiques qui vont être très intéressantes pour résister à l'acidité, en fait à l'oxydation. On peut avoir d'autres matériaux que le bronze, on peut avoir du plomb, on peut avoir des matériaux en fait qui vont avoir un coefficient de glissement intéressant avec d'autres matériaux, comme par exemple l'acier. Alors, une des particularités principales en fait de ce qui est massif, c'est qu'il n'y a pas d'autolubrification. C'est que j'ai ma matière en fait et ça a été usiné. Donc là, je l'ai fait généralement en tournage. Je vais pouvoir rectifier l'extérieur et l'intérieur et c'est tout quoi. C'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui va être rapide à obtenir finalement, parce que c'est quelque chose d'assez basique et qui va bien encaisser les chocs, avec une vitesse de rotation qui est correcte, une charge qui est plutôt pas mal. Ça résiste bien finalement en fait à la pollution, donc aux petites particules qui peuvent se mettre aux alentours. C'est quelque chose de basique qu'on utilise facilement. L'inconvénient en fait de cette solution, c'est que ce n'est pas auto-lubrifié. Et donc du coup, si c'est pas auto-lubrifié, il faut prévoir des rainures. Les rainures, on va les avoir de différentes sortes. On peut les avoir en spirale, on peut avoir le long, on peut avoir en fait une forme un peu elliptique, on peut avoir différentes façons. Selon la vitesse en fait que l'on veut obtenir, on va essayer d'utiliser de différentes manières. Par contre, ce qu'il faut, c'est prévoir qu'il va y avoir un graissage, et donc c'est une solution qui va être extérieure, qui n'est pas incluse dans le coussinet, et on va faire une solution de graissage extérieur. Deuxième qu'on peut utiliser aussi, ça va être celui qui va être roulé. Ça ressemble un petit peu au premier, sauf que quand on va avoir un roulage, c'est que je vais avoir ici en fait trois galets, trois ronds qui vont venir tourner pour entraîner en fait une plaque. Ma plaque va rentrer à l'intérieur et va être cintrée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que je vais la laminer, je vais la rapetissir en épaisseur, je vais la comprimer, ça va augmenter ses caractéristiques mécaniques, et en plus de ça, je vais la cintrer en fait pour qu'il y ait cette forme de boucle. Alors ce qui est intéressant avec cette solution, c'est que finalement, on va avoir des meilleures caractéristiques mécaniques. Je peux encaisser beaucoup plus d'efforts avec ce matériau-là, avec ce coussinet-là. Je peux imprimer aussi des motifs à l'intérieur en fait du coussinet, qui va me permettre de avoir en fait une qualité de glisse en fait qui est celle qui est recherchée. On va pouvoir avoir du dégagement de chaleur, etc., etc. C'est plutôt intéressant. On va avoir en plus, comme il y a une meilleure résistance mécanique, en fait, une maintenance qui va être plus espacée, et on va pouvoir l'utiliser dans des conditions plus difficiles finalement. Alors les coussinets en fait en bronze frité, c'est les plus courants, ceux qu'on préfère utiliser pour de nombreuses raisons. Déjà d'un point de vue écologique, c'est vachement bien, parce qu'il y a peu de pertes de métal. Parce qu'en fait, pour faire un fritage, ce qu'on prend, c'est des poudres. Les poudres, on va venir les chauffer, on va venir les compacter, les compresser en fait en même temps, pour obtenir la forme que l'on veut. Donc au final, en fait, ce qu'on va perdre, c'est des petites poussières. Donc on va pouvoir conserver au minimum 95% de la matière qui a été utilisée au préalable. En plus de ça, consommation énergétique relativement faible. Et donc pour ces deux raisons-là, c'est un matériau qui va être très intéressant. En plus, on va avoir tout ce qui est autolubrification, qui est intrinsèque en fait à ce mode de fabrication, c'est qu'en fait il va y avoir des aspérités en fait à l'intérieur, il y a des espaces, des trous si vous préférez, à l'intérieur entre les poussières. Et de ce fait, c'est que lorsque je vais pouvoir mettre en fait de l'huile à l'intérieur, je vais faire chauffer ma bague, l'huile va être absorbée, et lorsque en fait, elle va être absorbée, je peux faire refroidir, et mon huile est piégée à l'intérieur de mon matériau. Et donc lorsque ça va fonctionner, en fait ce sera en fonctionnement, mon coussinet va monter en température, il va recracher un petit peu en fait d'huile, et donc je vais pouvoir lubrifier en permanence mon système.
Donc, ce qui est très intéressant avec cette méthode, c'est que d'un point de vue écologique, c'est pas mal, c'est auto-lubrifié. Les inconvénients, c'est que finalement, on ne peut pas faire passer de gros efforts. La résistance mécanique est bien moindre en fait que lorsque j'avais du massif ou que lorsque j'avais du roulé. Les vitesses de rotation, là aussi, en fait, ne sont pas extraordinaires. Mais lorsque je suis sur un mode de fonctionnement basique, je veux juste faire en fait une liaison pivot, mais en fait qui n'est pas très intense, un truc tranquille, tout ça, on va préférer largement utiliser ce type de coussinet. Je peux avoir les formes que je veux, je peux avoir tout ce que j'ai besoin, c'est totalement maîtrisé. Un des problèmes principaux en fait du frittage, c'est que si vous avez un environnement qui est pollué, c'est-à-dire qu'il y a des poussières, il peut y avoir un peu de boue, ce genre de choses, dans ce cas-là, ça va rentrer en fait dans votre coussinet. Et comme je vous l'ai dit, il y a des petites aspérités, il y a des petits trous en fait. Et ce qui va se passer, c'est que les poussières vont venir boucher ces trous. Et donc, il n'y aura plus de lubrification. En plus de ça, je ne peux pas le réusiner, parce que si je viens l'usiner, je vais le faire fondre en superficie. Et donc là, de nouveau, je vais boucher ma lubrification. Et dernier point qui est problématique, c'est que si j'utilise en fait mon coussinet dans des environnements comme par exemple dans l'alimentaire, une soupe, d'accord? J'ai l'axe pour faire de la soupe, mon axe qui est en train de tourner, et qu'est-ce qui va se passer? La soupe pourrait se mettre en fait au contact de mon coussinet, sauf que le coussinet, il va balancer tout le temps un petit peu d'huile, pas très très bon ça, hein. Ça va balancer un petit peu d'huile, et en plus de ça, il pourrait y avoir de la soupe qui va rentrer en fait à l'intérieur de mon coussinet, et du coup ma lubrification, elle sera pourrie sur le long terme. Donc, on fait attention, il faut que ce soit impérativement non pollué dans le cas du frittage. On passe maintenant à tout ce qui est composite. Pour le composite, on va commencer avec le PTFE. Le PTFE, c'est en fait un coussinet qui va être multicouche. Vous pouvez le voir sur le schéma quelque part par là. Et en fait, ce coussinet, ce qui est intéressant, c'est qu'il va être auto-lubrifié lui aussi. Et en plus de ça, il y a très peu de maintenance à faire. Et ça, c'est vachement bien. C'est que lorsque je vais le monter sur des systèmes hydrauliques, des systèmes de chantier par exemple, ça va me permettre en fait d'éviter de faire de la maintenance sur ces gros systèmes. Et c'est souvent des maintenances qui sont très lourdes. Et donc de faire des économies. Ce coussinet est capable d'encaisser des énormes efforts, de pouvoir translater relativement vite, et donc c'est quand même un très bon coussinet qu'on pourra réutiliser, qui coûte cher, faites attention, mais qu'on utilisera assez souvent aussi. Alors le pomme lui il est particulier parce que en fait il a été développé pour faire quasiment aucun entretien. Il faut que c'est toujours dans des conditions difficiles, très difficiles, des énormes charges, des grosses vitesses, bien sûr moins que pour le déroulement, mais de grosses charges, grosses vitesses, avec peu d'entretien, une auto-lubrification disponible, et il faut qu'il fonctionne en fait dans la majorité des cas. Comme pour le PTFE, il est multicouche, vous pouvez le voir, il va y avoir des alvéoles en fait au niveau du contact pour avoir le meilleur coefficient de frottement possible avec la meilleure précision possible. Le coussinet avec insert, en fait, lui, ça va être un peu particulier. Il fonctionne pareil comme pour les composites, forte charge, forte vitesse, mais il peut fonctionner en plus de ça, il est autolubrifiant, et il peut fonctionner en plus de ça dans des milieux qui sont corrosifs. Et on va l'utiliser par exemple sur tout ce qui est plateforme pétrolière. Je ne veux pas faire beaucoup d'entretien, il ne faut pas qu'il y ait d'entretien. Donc très peu d'entretien. Quand c'est de l'entretien lourd, et ça fonctionne un petit peu en permanence, même même quand c'est pollué. Alors le montage. Le montage, il va exister différentes manières de procéder. Tout dépend en fait des tolérances qui sont appliquées sur le logement et sur le coussinet. Les constructeurs de coussinets imposent aux clients en fait d'avoir un alésage H7, c'est le plus classique. Le serrage provient finalement du coussinet. Généralement on contacte le fournisseur et on lui dit j'ai besoin de tel serrage. Lui regarde ses produits, il nous en propose un qui va correspondre à nos exigences. Il va exister globalement trois types en fait de serrage. On va avoir le H7 M6 par exemple, M, petit m. Le petit m, ça veut dire que je vais le monter au maillet. Donc on a petit m, ça correspond à un maillet. Donc j'ai un serrage qui va être relativement faible, qui va bien créer en fait ce blocage, qui va bien me permettre de faire le serrage, mais c'est assez souple. Donc pour le monter, je vais avoir une cloche, je prends mon maillet, je tape sur ma cloche. Et ça permet de l'enfoncer. Pourquoi est-ce que je ne tape pas directement sur le coussinet avec mon maillet? Tout simplement parce que je vais mettre des chocs à l'intérieur de mon coussinet, ça va me créer des contraintes internes, ça pourrait le rendre cassant, et je vais diminuer ma durée de vie. En mettant ma cloche, les chocs, ma force qui est appliquée est bien répartie sur l'ensemble du coussinet, et ça limite ce problème. Lorsque je vais avoir du H7 P6, donc là on va avoir petit p pour le coussinet. Là, le P va correspondre à presse, et je vais monter ça à la presse hydraulique. Le principe est relativement identique, je vais avoir une cloche, ma presse qui est au-dessus, et je vais venir enfoncer mon coussinet.
La différence, c'est que je n'ai pas de choc, c'est beaucoup plus régulier, et surtout j'ai une pression, en fait une force qui peut être appliquée sur le coussinet qui est beaucoup plus importante, et je vais pouvoir monter donc des coussinets qui sont beaucoup plus serrés. Le dernier, qu'on retrouve un petit peu moins souvent, c'est lorsque je vais avoir du S, donc H7, S6 par exemple. Là, dans ce cas-là, ce qu'il va me falloir, ça va être de refroidir le coussinet. Le coussinet, je vais le plonger en fait dans un bain d'azote liquide, par exemple, qui va être à moins 190 degrés, quelque chose comme ça. Et le fait d'être dans ce bain, en fait, va faire qu'il va se comprimer. D'accord? Il va perdre en diamètre. Alors, c'est pas énorme, hein. Ça se joue au micromètre, enfin, au centième de millimètre, quoi. C'est pas énorme. Je vais en fait donc ensuite pouvoir le monter à la presse. Pourquoi à la presse et pas au maillet? Parce que lorsque je fais un maillet, je vais mettre un coup de maillet, je vais mettre des chocs et comme c'est froid, ça devient cassant, je pourrais endommager mon coussinet, donc ça se monte à la presse et je vais pouvoir l'enfoncer. L'autre manière de faire, c'est de chauffer le logement, donc on peut y aller au chalumeau, ce genre de choses, je le fais monter en température, ou dans un four, je le fais monter en température, et en fait mon logement va se dilater, et je pourrais mettre mon axe. Et parfois, on va faire les deux, chauffer et contracter. Généralement, chauffer le logement, c'est pas ce qui est recommandé parce que ça prend beaucoup plus de temps, parce que ça consomme beaucoup plus d'énergie, donc on préfère utiliser plutôt le refroidissement du coussinet. On vient de faire le tour de ces différentes solutions, de ces différents coussinets. Maintenant, on va essayer de faire un tableau récapitulatif de tout, où on va pouvoir retrouver les différentes caractéristiques. De cette manière, vous pouvez comparer selon, par exemple, la charge qui est imposée ou la vitesse qui est imposée. Vous pouvez voir en fait lequel sera meilleur, et en regardant un petit peu aussi les caractéristiques. Je vous laisse quelques secondes pour regarder tout ça, et on continue. Vous venez de voir les différentes caractéristiques, et ce premier travail en fait est super important pour pouvoir filtrer les familles qu'on pourra utiliser dans le futur. C'est que vous allez travailler sur des trucs particuliers, après en fait on va faire du calcul, on va faire du dimensionnement, et quand vous voyez les valeurs, ben, vous savez que ça correspondra pas. Cette famille-là ne correspondra pas, et on va pouvoir écrémer le tout. Donc cette première étape en fait était cruciale pour pouvoir faciliter le travail et pour aller beaucoup plus vite dans le futur. Maintenant que vous avez pu prendre un petit peu de culture technique, on va s'attaquer au dimensionnement pur en faisant du calcul, cette fois-ci, dans la prochaine vidéo. Elle n'est pas encore écrite, ça arrive, restez connectés. A plus tard.